Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 16e session de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Ce soir je suis avec Cryoban, Amis du soir, bonsoir. donc Rougalin le rôdeur Conil, vagabond féerique de son état. Je suis avec Goth, Bonsoir à tous. le gnome illusionniste, et je suis avec Kanjar, Salut. qui sera donc Bélas le barde du collège de la séduction, le barde satire. Alors la fois dernière, vous avez exploré la Cornemère, hein, ce palais de pierre où résidait Andeline Tombelune. Vous êtes arrivés chacun de votre côté, hein, vous étiez séparés au début de la session dernière, puisque Warwick est arrivé en tornade. Hein, il a été accueilli et logé par la sorcière. Il a été accueilli par Tracfou, le gobelin metteur en scène. Pendant ce temps-là, après un petit échange de cœurs, Rougalin et Bélas se sont mis en route. Donc Rougalin est passé par les sous-sols et Bélas, avec Amidor, s'est présenté à l'entrée de la Cornemère. Et donc là, vous avez retrouvé Warwick et vous avez présenté un spectacle, hein, le triste destin du roi papillon, quelque chose comme ça, qui a intéressé la sorcière et qui a détourné son attention pendant que Rougalin se faufilait dans les souterrains. Il a fait la connaissance d'une certaine Charmée, qui était en fait Scylla, une occultiste chassée par l'appel des vaillants. Et donc elle a été changée en chauve-souris, elle a été capturée par le filet de Rougalin, elle est tombée dans les filets de Rougalin. Vous êtes faufilé ensuite dans les hauteurs de la tour. Alors que vous étiez en train d'essayer d'ouvrir les portes qui mènent au geôle, vous avez été rejoint par vos compagnons et Tracfou. Vous avez utilisé le sceptre du Tracfou pour entrer dans les geôles, libérer Scintille. Vous vous êtes ensuite porté à la rencontre de la sorcière, et là, il y a eu un combat dans la salle des rouages de la tragédie, une salle sillonnée par les éclairs, et vous avez réussi à vaincre la sorcière à l'aide de vos alliés et de vos compagnons. Et donc on s'était arrêté là, au moment où il ne restait plus que la robe de la sorcière dans cette salle des rouages de la tragédie. Elle a été terrassée lors d'une éclipse, hein, puisque les deux jumelles passaient l'une derrière l'autre durant le combat. Et donc vous avez bel et bien vaincu Andeline. Nous y voilà. Donc vous êtes dans cette salle incroyable avec cette grande tige de cuivre sillonnée d'éclairs avec ces grandes armatures métalliques qui représentent des soleils, des lunes qui tournoient dans tous les sens. Et à vos pieds, vous avez la robe d'Andeline. Alors Rougalin n'était pas dans un état très bon. Elle était plutôt fragilisée par les attaques de la sorcière. Mais nous avions Bélas qui dansait de joie avec les deux jumelles, tandis que, si mes souvenirs sont bons, Warwick regardait cela avec une certaine attention. Que faites-vous? Écoute, moi je vais m'approcher de sa robe et, euh, et regarder la chose attentivement. Moi je me préparais, je pense à faire une détection de la magie en rituel. D'accord. Tu fouilles la robe ou tu regardes juste comme ça Je fais signe à mes acolytes de ne pas approcher. En fait, je voudrais lancer détection de la magie avant de fouiller pour être sûr qu'il n'y a pas comment dire, de piège magique justement. D'accord, donc pendant 10 minutes, tu Il arrive prépares pas. ton petit rituel de Voilà. détection de la magie. Bon, je pense Euh, qu'ils m'ont déjà vu et qu'ils savent. En fait, je prends même pas la peine de leur expliquer ce que je fais. Pour moi, enfin, ils savent que, ils savent. Enfin, ils vont se douter de ce que je lance. Hein, donc, Warwick, je pose même pas la question, quoi. d'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi, Bélas?
Eh bien, une fois que j'ai un peu fini de danser avec mes deux compagnes du moment, je pense que je vais un peu m'interroger sur ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille la cornemère. Je pense qu'il va falloir retrouver ton sens du secret, Rougalin. Ah Euh, bah, c'est peu de le dire. mais qu'est-ce qu'on fait? On va tout fouiller méthodiquement ou tu te souviens d'où il est? Je me sais pas où il est. Je pense que quand je verrai le lieu, je le reconnaîtrai. Et puis, comment va-t-on annoncer à tout le monde que la sorcière n'est plus? Ah bah écoute, ça je pense que c'est dans tes cordes, non? Puis Chanteuse magicienne. je me lève un peu en titubant parce que j'ai quand même été bien maltraité. Et je m'approche de Warwick pendant qu'il fait ses gesticulations et je lui mets sur la main sur l'épaule d'un air un peu faussement condescendant en disant, c'est pas grave, tu sais, ta boule de feu, ça sera pour une prochaine fois. Et puis après, je regarde Bella en se faisant un clin d'œil. Bon, on va aller Je annoncer vous la bonne ignore nouvelle aux autres. superbement, monsieur. T'as dit on va aller? On va aller annoncer la bonne nouvelle au balcon. Je rappelle aussi Et que tu avais révélé à Miroite que ah Bélas t'avait oui, c'est confié une partie de vrai. son cœur. Donc Ah oui, c'est 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 vrai vrai. elle est assez Elle est distante. pas distante, Tu vas mais t'aimer. surprise visiblement. Écoute, Tu vas un peu calmer. Bella, j'ai une idée. J'attrape la robe de la sorcière et on va la balancer dans la cour pour leur montrer que c'est fini. Non! Ne touchez pas. Oui, ça Ah, peut. Eh bien, on va attendre que Warwick ait fini. Je ne sais pas, peut-être compte-t-il se déguiser. elle va se déguiser en sorcière. Bon, Vous voyez que dans la Voyez pièce, que sourit sensiblement à cette idée complètement saugrenue. il y a quatre accès, hein. Dans la pièce, il y a ici des portes qui doivent probablement mener du côté des tours qui surplombent la, la cour, l'amphithéâtre. Là, il y avait la porte d'où est venue la sorcière. Là-bas, il y a une sorte de couloir où vous pensez que Tracfou a dû se carapater. Et je rappelle que dans l'escalier continue à monter, hein. Vous étiez arrêté là parce que vous saviez que c'est là que Tracfou vous Mhm. menait. Mais l'escalier, il y a encore un étage au-dessus. Tiens, d'ailleurs, Rougalin, puisque tu me parlais de ce collier, Oui. euh, je t'en avais passé une partie pour que l'on puisse organiser notre infiltration de la Cornemère, mais je pense que tu n'en as plus besoin maintenant. Quoi? Pardon. Pardon. C'est fini, c'est ça? Bon, ben, j'enlève le collier. Ah, cruelle destinée. Hélas, Tu sais que j'aurai toujours une petite place pour toi, grand fou. je rends ton cœur. Va. Ah, Trouve-en une à qui il ira mieux. Warwick sort des pop-corn. Non, toi, tu prépares ton sort. Un rituel à faire. Oui. Figurez-vous que je suis bien triste d'avoir prononcé ça. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce que je rigolerais bien. Je vais ensuite présenter les deux moitiés de cœur, enfin chacune à une des deux elfes. Tu donnes les deux moitiés chacune Je tends une moitié à Miroite et une moitié à Scintille. Ok. Tu Je vois leur que... dis, mesdemoiselles, vous avez été séparées bien trop longtemps et je suis certain que vous en avez longuement souffert. Grâce à ces cœurs, si jamais le destin devait à nouveau vous éloigner l'une de l'autre, vous pourriez toujours échanger vos pensées, vos messages et vous soutenir à distance. Personne ne les mérite plus que vous deux. Et, euh, et ce symbole d'Alanis et d'Anil représente merveilleusement bien l'amour que vous devez vous porter l'une à l'autre. Grand merci, c'est Saintier qui répond. Grand merci, Bélas, c'est ça. Sache Mm. que ce cadeau nous touche, hein, ma sœur et moi, mais nous n'avons point besoin de ce cœur pour être à ce point liés. Depuis notre naissance, nous partageons déjà nos pensées. Il vaut mieux que je peux en garder une partie et tu peux peut-être conserver l'autre moitié. Tu vois que Miroite baisse la Ah tête. mais
Ce ne serait pas juste. Je... On voit bien que ça ferait beaucoup de peine, à Miroite si nous faisions ça. Voilà, je m'approche de Miroite. Mhm. Je lui dis, ma très chère, ce fut un voyage mémorable. J'en chérirai tous les instants. Je sais que nous allons devoir nous, nous séparer très prochainement, car vous allez reprendre votre vie et moi je vais reprendre ma route. Voilà, peut-être vaut-il mieux que nous ne nourrissions pas l'un l'autre des espoirs que nous ne pourrions pas satisfaire. En silence, elle hoche la tête et elle prend la main de sa sœur. Rougalin, toi, tu fais quoi pendant ces discussions? Bah écoute, je dirais, j'ai passé un peu l'explosion de joie et de sentiments de réussite après avoir vu tomber la sorcière. Je m'occupe de moi quand même et je, je me soigne en sortant maison, gants et en psalmodiant un petit peu quelques chants naturels D'accord. pour me soigner. Donc je me fais un petit cure wound. Ok, je te laisse jeter le sort et récupérer tes points de vie. Toi, tu vois qu'au bout d'un moment, tu as terminé ton rituel, Warwick. Tu, Eh ben écoute, du coup, j'observe. tu vois en effet une aura magique qui émane d'un endroit de la robe. Eh ben c'est ça que je vais regarder en priorité. Tu trouves une paire de ciseaux. Ok, alors attends, parce que c'est quoi comme style de magie? Comme école de magie, pardon. Voilà, ces ciseaux-là. Alors, difficile de te dire l'école, mais tu te doutes que c'est bel et bien les ciseaux qu'elle utilise pour séparer les ombres. Ah, je fais signe à la, l'elfe, la copine de Bella, ça c'est Miroite, je Mhm, crois. mhm. Ah, madame, je crois que voilà un outil qui vous a causé quelques torts. Peut-être qu'avec nous pourrons leur recoller votre ombre. Elle frissonne, elle fait je crois que cette horreur ne sert qu'à faire du mal. Je ne vois pas en quoi cela pourrait réparer quoi que ce soit. Ah, écoutez, je vais étudier la question. Je reviendrai vers vous si jamais ce qui vous a été ôté pouvait vous être redonné. Ce que tu m'as mis là, les caractères du truc, j'imagine que c'est que au bout d'un moment que je C'est sais ça, en fait. il faut un petit temps pour Ouais, ok, un bah repos écoute, je court pour ferai les étudier. l'harmonisation. Je sais plus comment ça s'appelle en français, Si, si, l'attunement. l'harmonisation. Mhm, C'est ça, hein, ok. mhm. Que je vais m'harmoniser avec, plus pour comprendre et voir si effectivement ça peut permettre de Alors, réparer les dommages commis par Ombline. tu peux l'étudier sans forcément t'harmoniser avec, hein. Tu peux l'étudier et décider de t'harmoniser, mais tu n'es pas obligé de t'harmoniser directement. Sachant que je rappelle que tu ne peux t'harmoniser qu'à 3 objets en simultané. Donc tu as déjà une harmonisation avec le casque, il me semble. Je sais pas s'il y a Ah oui, le casque, d'autres c'est choses. sûr et certain, oui, oui, Mhm. celui-là, je l'aime beaucoup. Oui. Je veux pas te déranger dans ton étude, dans tes études, mais est-ce bien le moment? Parce que ça va être long et on a beaucoup de travail. Je, je... Oui. Quel genre de travail? Eh ben, explorer l'antre de la sorcière pour déjà retrouver ce qu'elle m'a volé, mais surtout pour comprendre un peu mieux ce qu'elle traficote avec ses deux sœurs. Car je te rappelle que pour le moment, nous n'avons qu'une très vague idée des problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'entends bien que l'étude des ciseaux est quelque chose de très important et je ne voudrais pas que t'y soustraire, mais peut-être que ta Ouais. Tu présence, veux que... je ne connais pas les dangers qui nous guettent encore dans cet antre. Tu remarques Ouais, aussi qu'il j'ai tient l'air extrêmement déçu. un bâton magique, Rougala, dans sa main. Qui a un bâton magique? Toi? Ah oui, moi? Oui, Oui. T'as un bâton magique, toi. oui. Tiens, tiens. Il est intéressant, ce bâton. Oui, c'est mon bâton. Il est magique. Bah oui, t'as bien vu, il ouvre les bouches.
C'est le bâton que tu as récupéré sur ce qu'il a. Ah, c'est le Côté bâton de de ski là, oui, pardon, je confonds. Oui, oui, effectivement. Oui, bah c'est le bâton de la chauve-souris que j'ai posé là-bas, dans le filet. D'ailleurs, elle va peut-être pas rester en chauve-souris encore très longtemps, va peut-être falloir s'occuper d'elle aussi. Ah, vous voyez, on a plein de choses à faire. Moliver revient en disant je suis allé prévenir les Coréens en contrebas que le palais, que la sorcière était vaincue. Ils sont en train d'investir le premier étage de la Cornemère. J'ai vu aussi le ballon pluie s'éloigner. Ah, le ballon pluie. C'était pas Il y celui avait de Skila, quelqu'un, ça? Non. il y avait quelqu'un à bord? Sans aucun doute. Il n'est pas parti tout seul. Bon, alors attends, juste, comment, Detect Magic, je crois que ça dure 10 minutes si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. C'est ça, concentration. Ben, je laisse et puis du coup, je fais signe à Rogalin. Vite, vite, hâtons-nous tant que mes sens sont éveillés à la magie. Ah, c'est très bien, je te suis. C'est-à-dire que Euh, je comptais te suivre en fait. bon, bah alors écoute, allons, allons là où d'où venait la sorcière déjà. D'accord. Par contre, il faut que quelqu'un s'occupe de ce qu'il a qui est dans le filet là, parce que elle risque, si j'ai bien compris, elle risque de se retransformer et il faudrait pas qu'elle nous fasse des ennuis. Cornélin fait je m'en occupe. Et toi Bellas, tu fais quoi? Eh bien, moi, comme on va se remettre en route, je, comme si de rien n'était, je tends une main à Miroite, l'autre à Scintille, et je dis allez, il nous reste encore un peu de temps à passer ensemble, profitons-en. Tu vois que Scintille prend généreusement ta main, tandis que Miroite continue juste de tenir la main de sa sœur. Et tu te diriges où? Là, je vais suivre Rougalin, D'accord. Donc Rougalin, ou Warwick, enfin peu importe, le premier qui s'avance. tu te diriges par là, hein, c'est ça? C'est ça. Vas-y. Quand tu rentres dans cette pièce, tu vois que les murs de la salle sont complètement noirs, un noir de jet. Il y a des Je vois volutes rien. dorées, il y a des fauteuils avec un haut dossier qui sont face à une estrade. Et au fond de cette estrade, vous voyez qu'il y a une alcôve. Il y a un rideau noir qui semble cacher une alcôve. Que faites-vous? La pièce sinon semble vide. Et il n'y a pas Est-ce d'autre que endroit. est-ce que le rideau de l'alcôve me rappelle ce que j'ai eu dans ma vision? Non. Bon, Warwick, je pense que là c'est à toi de jouer. Ça a l'air d'être l'antre de la sorcière. Bah écoute, ouais, Et je vais me promener là, je vais aller faire le. Enfin, pas dans le pentacle, pardon, je vais aller autour du pentacle déjà pour voir si c'est magique. S'il a, elle a mis des protections, des choses, comment dire, dangereuses, hein. Tu vois que au fond là, donc dans cette alcôve derrière tu vois qu'il y a effectivement de la magie. C'est une aura d'invocation. Mhm. Ouais, c'est assez attendu, quoi. Donc, enfin, est-ce que je m'y connais assez en invocation pour savoir un petit peu si c'est actif, si le Fais, fait de rentrer dans le pentacle, ça, Fais-moi un test ça. d'arcane. En étudiant la question, tu penses que le pentacle en lui-même n'a pas d'effet particulier, c'est juste décoratif. Par Mhm. contre, là où tu as aperçu, l'alcôve où tu as aperçu l'aura d'invocation, servait probablement de passage à la sorcière. Ça lui permettait sans aucun doute de rejoindre un autre endroit. Ah, bah du coup, j'explique à mes petits camarades qu'a priori, ça lui permettait de voyager. il semblerait que dans les trois châteaux des sorcières, on ait trouvé à chaque fois une façon de voyager comme ça, hein. Je sais pas si c'est la même chose, mais on avait trouvé un miroir, je crois, dans le premier. Ouais, ouais, mais le miroir alors, de mémoire, c'était plus Ouais, étrange que ça, le miroir. ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, On c'était avait peut-être des pas pareil. visions bizarres, etc. Bon, bah écoute, s'il n'y a rien de plus pour nous, je Je propose. regarde un peu autour, mais a priori, c'est la seule chose que je vois. Qu'est-ce que vous faites? Ah, écoute, moi je rebrousse chemin parce que visiblement, il n'y a pas grand-chose à en tirer là-dedans. Bah, effectivement, D'accord. enfin, si je vois rien d'autre de magique, Mhm. je pense qu'il n'y a rien d'autre de particulier. Je vois pas de livre ou de choses comme ça où elle aurait pu, comment dire, coucher par écrit certaines choses. D'après ce que te dit Miroite, elle dit ça c'est sa salle d'audience. C'est là qu'elle reçoit les visiteurs. C'est bien sinistre comme endroit pour recevoir du monde.
Andeline, Tombelune n'était pas une sorcière très joyeuse. Où allez-vous? Je propose qu'on aille au couloir suivant, du coup, en prenant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il y a une porte qui mène à une toute petite salle. Ce sont des sortes de balcons. Donc là, tu vois qu'il y a un grand miroir qui permet de voir le balcon de l'autre côté, où il y a une sorte de canapé. Mais voilà, c'est une sorte de miroir sans teint qui permet de voir l'extérieur. Ok. Donc c'est un balcon avec un canapé. C'est ça. Bon, a priori, c'est pas là où j'ai Non. vu qu'elle avait caché mon truc. Et de l'autre Alors côté, c'est quoi? C'est une salle qui permet de regarder les balcons? c'est ça. Donc pareil de l'autre côté, hein, c'est la même chose de ce côté-ci. D'accord. Si vous allez jeter un œil, vous voyez exactement la même chose. Bah, il nous reste plus qu'à partir sur la trace de celui qui s'est échappé, là. De Moliver? De Tracfou. De Dracfou, ouais. Ah. Puis sinon, ou alors, ou peut-être est-ce qu'on monterait pas à l'étage avant de. Parce que Dracfou, de toute façon, il va se faire. Soit il va s'enfuir, soit il va être rattrapé par. Là, Moliver lui revient de cet endroit-là et dit que qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est juste une petite pièce qui servait probablement de quai pour le ballon pluie qui s'est échappé. D'accord. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à monter alors. Les autres, je les mets pas forcément avec vous. Hein. Oui, Les ils jumelles suivent. vous suivent. Cornélan, il est resté en bas avec Amidor pour surveiller Chauve-souris. l'occultiste. Donc là, vous voyez, vous surplombez, vous arrivez sur quelque chose qui surplombe la salle des rouages, une sorte de galerie d'observation. Et donc là, il y a une porte ici et un passage de l'autre côté. Passage qui doit probablement mener aussi du côté des tours. Bon, bah, on fait le tour alors. Faisons attention de ne pas glisser. Donc là, tu vois, il y a une porte Ah, il y a une porte, d'accord. ici, et de l'autre côté, il y a un passage qui probablement mène aussi vers les tours. Écoute, regardons ce qu'il y a derrière la porte déjà, puisque je suis dehors. Bon, on est juste à côté. Ok, donc tu ouvres la porte. Ben oui. Avant que tu n'ouvres la porte, Warwick, toi, tu as repéré quelque chose. Il y a une aura d'abjuration qui émane de la porte. Ok, alors je leur fais signe. Attention, ne touchez pas la porte. Et ben, je retire ma main qui allait se poser sur la poignée. Je crains qu'elle ne soit piégée. Mhm. Alors, attends, Camille. Est-ce qu'avec un Dispel Magic, ça ne passerait pas, ça? Après, il y a peut-être moyen. Tu penses qu'à Dispel, ça fonctionne. Il y a peut-être moyen aussi de neutraliser ce piège magique si c'en est un d'une façon plus classique. Mais ça fonctionne très certainement. De façon plus classique. Non, c'est-à-dire peut-être. Souvent, les pièges magiques, il y a des choses qui sont mises en place pour des glyphes, des choses comme ça. Donc, parfois, en agissant sur ça, on arrive à neutraliser le piège. Parfois, non. Je vais pas prendre mon temps et puis qu'on va faire un petit Dispel Magic, ce sera plus simple. Tiens. Pour toi, l'aura magique disparaît. Ah, je claque des doigts et voilà le travail. Qu'est-ce que vous faites? Rougalin, tu sens quelque chose que c'est là. Tu sens que c'est derrière cette porte. Bah c'est bon, Warwick, on peut y aller? Oui, oui, tout à fait. Ok, Bah, moi, j'avance précautionneusement. d'accord. Tu rentres dans la pièce et voici ce que tu vois. La fameuse penderie, les pantins, des pantins suspendus. Penderie, par terre, au sol, il y a des tas de feuilles, des feuilles avec des écritures, et sur les murs de la pièce, une collection impressionnante de sabliers. Et donc il y a le bruit du sable qui s'écoule dans ces sabliers. Tu vois sur le côté un coffre en bois, et une autre alcôve où il y a une table. Et enfin, vers le fond, un panier avec tout un tas un panier qui est entouré de tout un tas d'oiseaux miniatures. Hmm. Donc Alors, cette oui. grande penderie, tu vois qu'il y a un œil fermé là tout en haut. Tu sens clairement que c'est là. C'est là. Que Euh, fais-tu? je m'avance au milieu des pantins. Ça... Je trouve que la pièce a un air très inquiétant. Tu entends donc les pantins se mettent à crier des intrus, des intrus, des intrus, des intrus, des intrus. Ils se mettent à tous répéter des intrus, des intrus,
Bélas, tu suis également? Oui, oui, Je suis de retour, excusez-moi. Ok. Du coup, je vous suis. Rougalin, toi, tu remarques que les fils auxquels ils sont suspendus sont faits en cheveux de Corède. Donc voilà, il continue à hurler des intrus, des intrus, des intrus, des intrus, des intrus. Ah, vous perdez votre temps, elle est plus là pour vous entendre. Que fais-tu? Je pouvais manipuler les cheveux des Corettes, moi. Mhm. Oui, tout à fait. C'est quoi, elles gigotent en plus ou elles ne font que parler? Elle gigote un peu, ouais, elle gigote. Faire, Eh bien, je vais commander aux cheveux de Corette d'enserrer les pantins pour les empêcher de bouger, D'accord. éventuellement les empêcher de parler. D'accord, donc ça entortille, les fils s'entortillent autour des pantins. Hmm. Ok, donc tu t'agites comme ça tout autour de toi et petit à petit les voix des pantins s'arrêtent. Toi, tu fais quoi, Warwick, pendant ce temps-là? Alors, est-ce que je vois des choses magiques, là, les cheveux de Corette qui sont utilisés pour retenir les espèces de pantins, là, c'est magique? Non, c'est pas magique, les cheveux de Corède. Les pantins en eux-mêmes non plus? Si, on peut dire quand même que c'est des pantins animés, donc c'est magique. Ok, d'accord, donc ça doit être faiblement magique un peu au moins. Le, Les sabliers, l'espèce pas d'armoire, spécialement. L'armoire, l'armoire. oui, il y a une aura magique. Enfin, il y a tu sens de la présence de magie. Ah, bon bah écoute, je vais aller directement vers ça sauf si je sens de la Bah, magie. Devant toi, il y a Rougalin. Rougalin, toi, tu fais quoi? Donc, toi, t'es face à la penderie. Déjà, je regarde parmi les pantins, est-ce qu'il y a des pantins qui nous ressemblent? Non. Ok, donc, parce que comme dans ma vision, j'étais un de ces pantins, Mhm, bah écoute, je m'avance vers l'armoire mhm. pour essayer de l'ouvrir. Ok. Bah, tu vois que l'armoire s'ouvre. Il y a un miroir au fond de la penderie. C'est une large penderie. Et tout en bas, il y a un tiroir. Et de ce tiroir-là, tu sais que c'est là. Ce que tu cherches, c'est là. Par contre, Ah, dans le miroir, tu vois de nouveau des paysages qui apparaissent. Tu vois notamment des, des tentes de cirque qui apparaissent très légèrement. et est-ce que ce sont les mêmes tentes que ce qu'on avait vu dans le premier miroir? C'est-à-dire, c'est pas le carnaval de Sombre Lune, c'était l'autre. Tu vois, quand tu plonges ton regard dedans, tu vois en effet surtout ce carnaval un peu plus sombre, mais par moments tu aperçois aussi le carnaval de Sorcelume. D'accord. Et clairement, tu sais que ce qu'on t'a volé, c'est dans le tiroir du bas. Bon, bah j'ouvre le tiroir du bas déjà. Tu vois qu'il y a une baguette. Bah, je la prends. Au moment où tu la saisis, tu sens quelque chose qui revient en toi. Tu sens que ça y est, Ah. ça revient. Tu te sens de nouveau capable de garder un secret. Ah bah je souris. Dommage que tu n'en as plus. Ah, alors là, détrompe-toi. J'en ai toujours. N'est-ce pas, Bellas? Toi, tu vois, Warwick, que c'est un objet magique ce qu'il tient dans la main. Oh, c'est Et, intéressant, cher et- Rougalin. et Qu'est-ce il que y a, c'est? il y a également de la magie qui émane du miroir du fond. Écoute, moi je te tends la baguette, Warwick. Et puis je te donne aussi, tiens, pendant que j'y suis, le bâton de l'occultiste, hein, parce que de toute façon, je n'en ai guère usage. Et je me tourne vers le miroir pour réfléchir. Mais, merci. C'est magique tout ça? Oui, le bâton est magique et la baguette est magique également. Il fait quelle tête, Rougalin, là? Il a le regard plongé dans le miroir, c'est bien ça? Tu m'as l'air bien sombre, mon ami. Oui, ça fait 2 fois qu'on croise un miroir qui nous montre le carnaval. Enfin, les 2 carnavals d'ailleurs. Je crois que c'était important pour les sorcières. Peut-être que nous devrions rendre visite à l'autre carnaval. Ça fait 3 fois en fait, hein. À chaque fois, Oui, c'est la troisième fois que vous. parce qu'il se peut bien que si nous ne trouvons pas d'explication dans le château, peut-être que l'autre carnaval nous en donnera.
Je le sens. Bah écoute, Mon flair pourquoi pas, moi. ne me trompe jamais. Écoutez, mon cher ami Lagomorphe, je, je me demande qu'à vous suivre. Surtout avec ces superbes cadeaux, dis-je avec un énorme sourire. Et en parlant de ces cadeaux, je fouille dans ma poche, enfin Warwick fouille dans ses nombreuses poches. Où est-ce que je les ai mis? C'est pas possible. Ah, mais c'est pas... Ah, voilà. Et je te sors les ciseaux. Les ciseaux d'Ombeline. Tiens, puisque vous me dites que, mon cher ami, que les objets que vous m'avez donnés ne peuvent vous servir, je pense que ceci pourrait, au contraire, vous être d'un grand usage. Oh. Pourquoi? Ah, je pense que cela a quelque chose à voir avec le fait de désombrer. Or, il me semble que ce genre de choses pourrait fortement nous être utile contre les sorcières que nous avons, avec lesquelles nous avons eu maille à partir. Mais tu es Je te fais un diabolique. grand sourire diabolique. Et je rigole vraiment comme ça. Tu veux désombrer les sorcières? Bah, Et pourquoi pas? apparemment. Et pourquoi pas, mon ami Satyre? Et pourquoi Qu'est-ce faire? qui nous en empêcherait? Bien pour Je ne sais pas, la peur. Bien. Je balaye ton argument d'un revers de la main. Ah, écoute, je ne connais pas encore toutes les subtilités de cet objet, mais je suis sûr que si tu te concentres assez dessus, tu pourras t'en servir de manière fort opportune. Eh, écoute, si tu le dis, je tâcherai d'étudier cet objet pour. Et qu'allons-nous faire de tous ces pantins et de ces cheveux est-ce qu'on peut les rendre au Corred? Qu'est-ce que t'en penses, Bélas? J'avais pas l'impression qu'ils comptaient les récupérer. On va au moins les avertir. De toute façon, on va les croiser, les Corrèdes. Ils sauront les récupérer eux-mêmes s'il le faut. Si on les prévient que leurs cheveux sont utilisés là-haut. Là, de toute façon, autant qu'ils continuent de bloquer ces pantins plutôt que ceux-ci nous cassent les oreilles. En plus, j'aurais peur qu'ils nous suivent. Et qu'ils continuent de donner alerte partout où on va. Oui, ça serait assez malvenu. Je regarde quand même tous les pantins et j'essaye de voir, est-ce que c'est juste des créations de pantins de théâtre ou est-ce qu'ils ont l'air d'être, je sais pas, est-ce qu'ils ont l'air d'être, je dirais plus que ça, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des traits qui pourraient être des traits de personnes réelles ou est-ce qu'ils ont des points communs ou des choses comme ça qui... Ce sont des pantins très différents les uns des autres. Ce que tu remarques également, c'est qu'au sol, hein, les papiers qui sont à terre, ce sont des pièces de théâtre. Donc elle les faisait peut-être jouer, ces pièces de théâtre, pour son seul plaisir à elle. Que faites-vous? Le coffre, il est ouvert ou pas? Il est fermé. Alors il y a un coffre ouvert. C'est un panier en fait, un panier en osier qui est ouvert. Il y a des oiseaux empaillés, des oiseaux mécaniques aussi. Et sinon donc il y a un coffre fermé avec un gros cadenas. Ouais, il y a des oiseaux dans chaque château, ouais. Ouais, c'est peut-être leur moyen de communication. C'est ça, c'est leur pigeon voyageur. Le cadenas est magique ou pas? Le cadenas n'est pas magique. Par contre, Ah, Bélas, toi tu reconnais les oiseaux mécaniques que tu avais vus chez Skabata. elle est peut-être en train de nous observer du coup. Comment ça? Peut-être qu'elle s'en sert comme. Non, comme c'est juste de- une confirmation que c'est un moyen de communication entre elles. Ceux-là viennent de chez Skabata et Skabata a dû lui envoyer des messages. Il y a pas de, on n'a pas de lettres Non. quelque Tu penses part. que ce Non. serait de simples Non. pigeons voyageurs? Là, tel que vous le voyez là, ça a l'air d'être comme une sorte de panier, comme un panier pour un chat. Ah ouais. Un panier pour un chat. Mhm. Un gros chat. Genre, elle a un chat qui s'est amusé Ah non, à attraper les oiseaux de Skabata. C'est pas le chat qu'elle a perdu? Elle a perdu Probablement. un chat. Il y a pas une histoire de chat perdu? Si. Ah, hé, Et il y en a dites là-dedans. donc. Hein, je sais que. Déjà, j'ai retrouvé mon sourire. Hein. Et vous voulez retrouver le chat de la Je mère n'en ai pas Angeline? perdu la mémoire pour autant, mes amis. Bref, quoi qu'il en soit. Donc, le chat est perdu.
En ce qui concerne le coffre, a priori, la fermeture n'est pas magique. Il est C'est un peut-être piégé cadenas. toutefois par des moyens profanes. Hélas, mes talents de voleur ne sont pas Bah, ce écoute, qu'ils je vais essayer de devraient être forcer pour le me coffre. permettre. Ok. Tu as un pied de biche, quelque chose comme ça ou pas? Non, mais j'ai une dague. Mhm. Voilà, donc je peux essayer de forcer avec la dague, de casser Ok, donc le cadenas. tu glisses ta dague dedans et tu essayes Voilà, de... et je fais un levier, quoi, comme un gros Euh, bœuf. Tu veux que j'essaie de forcer? Je suis peut-être plus gros bœuf que toi. Ah bah écoute, fais-toi plaisir. Mais avec ta dague. Oui, 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 vas-y, vas-y. Vas-y, Bélas, fais-moi un test d'athlétisme. Avec avantage, Si. avec la dague. Ok. Ça fera 19. Ça marche. Tu fais donc d'un geste puissant, tu fais sauter le verrou. Et donc vous voyez à l'intérieur il y a un sac noir. Et il y a des bouteilles de vin et une main desséchée. Ça semble être une main elfique. Il y a un anneau au niveau du majeur et elle tient une liasse de parchemin. C'était ta dague, c'est à toi, Rougal. Ok, bah je la récupère. Tu récupères la dague, ok. À la main aussi. La main aussi, elle est à toi. Warwick, tu vois Ouais, ouais. que l'anneau est magique. Je transmets Mhm. en montrant bien du doigt. Ça, c'est magique. Dans le sac noir, vous, il y a des boutons de lit en or. Et les bouteilles, ça a l'air d'être des bouteilles de grands crus elfiques. Ça vaut Oh, mais que c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'elle en faisait? Elle n'est pas du genre à boire ce genre de choses? Peut-être quand elle avait des Écoute, invités de marque. tu sais, des fois, le soir, seule, dans sa chambre, peut-être qu'elle trouvait le temps long. Hein. Et il me Qui- semble qui que sont d'une pour- certaine façon, nous sommes des invités de marque. J'adore ta je manière pense de- que- de- Je de pense voir qu'elle le ne monde. dira pas le contraire. L'anneau, c'est un anneau avec des joyaux violets et il semble briller un peu comme un ciel étoilé. C'est joli en tout cas. Il va falloir qu'on trouve un vaisselier. La main, les mains, les parchemins qu'elle tient, vous en faites quoi? Elle en tient combien? C'est une liasse de parchemins. Enfin, c'est enroulé si tu veux. C'est enroulé et ça a un rouleau de papier enserré dans la main. D'accord, bah écoute, Il y a l'air d'avoir un truc écrit en elfique. c'est un peu dégoûtant, mais j'essaye de sortir de décoincer les parchemins des doigts, quoi. Ouais, tu y arrives. Tu vois qu'il y a juste quelque chose, je sais pas si tu lis l'elfique, mais il y a juste une phrase écrite en elfique. Je crois pas que je Ah non. lise l'elfique. Ouais. Je crois que c'est Bélas qui lit l'elfique, il me semble. Ouais, il me semble. Moi, je lis l'elfique, oui. Et bah Bélas, tu vois que c'est écrit Le supplice d'Alagartas, tragédie en 3 actes, d'Andeline Tourbelune. Lagartas, c'est l'elfe qui tournait en rond C'est au ça. niveau des. Ouais. Et donc visiblement, il n'y a que le titre. Que faites-vous? C'est pas magique le papier là? Non. Que faites-vous? Bah, on Oh, va quand je peut-être vois que c'est pas magique, j'avoue que ça m'intéresse moyennement. Ouais, de toute façon, Alagartas, il est rentré chez lui, là. Il est rentré chez lui, donc son supplice est terminé. Ouais. Bon, bah, dans le doute, je déchire différent. Mhm. Ouais. ce Ok. À la parchemin. différence de ce texte qui lui n'est pas terminé du tout. Oui. Ça Oh, montre c'est bien celui-là, les... le texte. Quelle poésie. Vous ne serez pas Bart par hasard? Les deux jumelles frissonnent et elles disent bon, cet endroit ne nous inspire guère. On va vous attendre sur la galerie, d'accord? Et elles ressortent de l'endroit. Bon, et puis je donne la bague à Warwick, tiens, ça te fera un objet de plus Et tu dis à étudier. Eh bien, Euh, tu n'auras pas perdu de temps pour trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Oh, 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 quel... Ah, parce qu'il me passe la bague au doigt? C'est ça? Ah ah. Dis-je sans sourire du tout. Bien. Voyons voir. Donc je commence un peu à regarder mes objets, moi, je précise avec aussi, un air très gourmand. je précise aussi que vous avez tous maintenant la possibilité de gagner l'inspiration. Écoutez, je propose qu'on nous assurions que tout va bien dans le château, qu'on regarde s'il n'y a pas d'autres victimes à libérer, et puis ensuite que nous réfléchissions peut-être à aller visiter
Le carnaval. Enfin, l'autre carnaval. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Bélas. Oui, oui, bien sûr. Vous sortez de la chambre ou vous y êtes toujours? Non, bah on va sortir, hein, de toute façon. Quand vous sortez, il y a Sainty qui fait tiens, je me suis souvenu de quelque chose aussi. J'ai entendu un des gobelins qui évoquait un beffroi dans l'une des tourelles. Il disait que Andy l'avait barricadé pour empêcher quiconque de sonner la cloche. D'après ce que disait le gobelin, ce serait un moyen d'atteindre aussi le palais du désir ardent, où réside Zibilna. Ah, intéressant. Nous avons discuté avec Miroit, je pense que nous n'allons pas tarder à quitter la Cornemère. Cet endroit, ça fait un moment que je suis prisonnière ici. J'avoue qu'il me tarde de reprendre mon chemin et de regagner le carnaval. Bah, c'est tout à fait normal. En contrebas, vous avez Cornélan qui fait bon, et elle, qu'est-ce que j'en fais là? Qu'est-ce qu'on en fait de celle-là? Et il désigne Skilla qui a repris sa forme humaine. Elle est emmaillotée. Je sais pas, moi. Je n'ai rien contre elle. Et aucun d'entre nous n'a d'affaires, me semble. Après, c'est vrai elle travaille avec la sorcière, mais bon. Moliver vole avec ses bottes, il vient vers vous, il fait bon, et je suis allé voir en contrebas, enfin dans les étages inférieurs, les Corèdes et les Briganocs ont réussi à neutraliser les gobelins ou les autres obscurs qui se terraient dans l'amphithéâtre. La Cornemère en notre possession. Il y a voilà, il y a des pantins qui sont attachés avec certains de vos cheveux au deuxième étage, dans les appartements d'Andeline. Je vais faire passer l'info aux Corèdes. Si vous voulez récupérer ça. Ah oui, c'était lui, les Bricanoc. Hmm. J'ai confondu les deux. Est-ce que vous explorez encore des endroits de la Cornemère ou est-ce que... Bah, j'irais bien voir le beffroi, moi, parce que de l'autre côté, j'imagine que c'est peut-être dans le truc en face, là. Mhm. Tu t'avances, tu jettes un œil là-bas. Ouais. Donc en effet, quand tu t'avances, sur chaque côté, au nord, donc là il y a une porte qui mène vers une tour, et de l'autre côté une autre porte qui mène vers l'autre tour. Bah écoute, je prends celle du haut. Ok. Les autres, vous suivez ou vous restez en arrière, vous faites autre chose Moi, je suis Rougalin, Mhm. et Warwick va quand même te glisser. Par contre, mon sort va bientôt s'interrompre. Et si tu veux que je continue à, à voir la magie, il faudra que je reprenne un peu de temps pour lancer ça en rituel. Oui, je comprends. Euh, mais moi, je veux juste aller voir cette histoire de beffroi. Si toi, tu préfères... Enfin, je sais pas, c'est comme tu veux, en fait. Bella, il a l'air de faire quoi? Pas grand-chose. Je regarde un peu partout. Je crois que je suis en train de me lasser du lieu. Rougalin, donc quand tu rentres, tu vois cette petite pièce avec... il y a des étagères avec des tas de bouteilles où il y a de la foudre à l'intérieur, de la foudre crépitante. Il y a une arche de pierre qui donne sur le balcon, qui surplombe l'amphithéâtre. Il y a un grand bureau de bois où il y a une liasse de parchemin qui frétille, mais il y a un gros porte-papier presse-papier en forme de crapaud qui pèse dessus. Et tu vois que suspendu à une cage rouillée, il y a 3 oiseaux de papier qui s'agitent comme des papillons de nuit à l'intérieur. Tu vois qu'il y a aussi plein de taches d'encre sur le bureau. Cet endroit est vraiment étrange, hein. Il y a quelque chose d'écrit sur les papiers? Sur les papiers sur le bureau? Oui. Non. Ok. Bah écoute, je libère les oiseaux de papier. D'accord, donc tu ouvres la cage. Oui. Tu vois que les oiseaux attendent un petit peu et sortent de la cage et s'envolent vers l'extérieur. Je J'espère pense que qu'il pleuvra pas. tu viens d'avertir ses sœurs. Ah, ils Et sont encore à portée. Oui, bah non, mais écoute, ça doit pas être très résistant. Écoute, j'essaye de. Si je les ai en vue, Mhm. j'essaye de les descendre à coups de missile magique. Ok, donc tu envoies un missile magique sur chaque oiseau. Bah, j'en ai 3 par sort, donc oui. Il y en a Mhm. combien qui sont partis? Trois oiseaux. Ça tombe quand même horriblement bien.
Ok, donc tu vois que tes missiles éclatent les 3 oiseaux sans difficulté. Non, ils ont un point de vie, les oiseaux, donc... Je souffle sur mon index. Problème résolu. Hey, Bon, ça. c'est quoi de l'autre côté là-bas? Bah, j'empoche quand même les flacons, un ou deux flacons où il y a de la foudre dedans, si je peux. Mhm, Que je me dis que ça pourrait être utile un jour. d'accord, Je sais pas à quoi, mais. d'accord. Puis sinon, c'est joli au moins. Donc note que tu as de la foudre en bouteille. Je sais pas combien t'as pris de flacons. Je sais pas combien, j'en prends deux, allez. D'accord. Bélas, Moi, je viens de voir là sur l'autre balcon en face, il y a quelque chose, mais qu'est-ce que oui, c'est? c'est une sorte d'appareil assez curieux. Une sorte de, on va dire, d'ornithoptère. Une tête d'oiseau rond, des petits yeux brillants, un bec de métal. Et il y a des ailes membraneuses qui sont repliées. Bah, je vais faire le tour pour aller le voir par l'autre côté. C'est possible, Mhm. la porte est verrouillée ou pas? Non, non, tu peux passer. C'est quoi? Si j'essaie de voir si on peut l'utiliser. Ça a l'air d'être fait pour être monté, C'est pour ça. être. Il y a une sorte de selle dessus. Ça a l'air d'être destiné à être chevauché. C'est le balai de sorcière Sans, sans d'Andeline. aucun doute. Je vois comment l'utiliser. Si je m'installe dessus, ça se déploie, ça se. Alors, si tu Il y a des t'installes poignées, dessus, il y a quelque chose. il n'y a pas l'air d'avoir de commande. Je sais pas, je essaie de tapoter à différents endroits. Je lui parle, je lui dis, eh, réveille-toi. En route. J'essaie de sauter avec sur place, hein, pas dans le vide. Donc tu dis en route, c'est ça. Ok, tu vois que il commence à décoller. Donc là, t'es en train de voler au-dessus de C'est stable, l'amphithéâtre. je peux le contrôler. Je sais pas, il y a pas de manette. Donc je lui dis, pose-toi sur l'autre balcon. Ok, il vient se poser sur l'autre balcon. Génial. Eh bien, je vais en descendre Mhm. et je ne remonte plus jamais sur ce machin. Ok. Warwick, tu fais quelque chose, toi? En fait, moi, j'ai commencé à regarder mes objets. Je suis Mhm. en mode oh, mon précieux. Il faudrait passer une petite heure hein, pour étudier tout ça. Mais si tu veux, Warwick, tu t'installes dans un bureau ou dans une salle un peu plus au calme et propice, et puis pendant que je termine d'essayer de trouver cette fameuse cloche, Ah, je vais Vous, t'accompagner, va. alors, tu cherches où la fameuse cloche? bah, je cherche un beffroi, donc je cherche vers le haut. Mhm. En effet, tu vois que au niveau du plafond, il y a des lattes qui ont été posées, là où il y a les bouteilles de foudre. Tu penses que il y a moyen de décaler les planches pour pouvoir accéder au-dessus. Ah bah écoute, Par contre, bah écoute, je faudrait récupère. grimper, quoi. Ouais, bah écoute, je vais récupérer, quitte à aller chercher le coffre dans tu sais, le Mhm. coffre là qui était dans l'autre salle, je vais le récupérer, m'en servir d'escabeau, ou enfin histoire d'arriver en hauteur et puis de Mhm. commencer à arracher les planches, quoi, D'accord. ou à les démonter. Bah, tu peux les déplacer. Tu vois qu'en fait, elles sont juste. Ah Tu d'accord. peux les écarter. Et en effet, derrière, tu vois une cloche d'argent. Une grosse cloche d'argent. Et ben voilà. Il y a des mots en elfique qui sont gravés dessus. Ah, Bellas, Interprète. c'est ça. Bon, qu'est-il écrit dessus? C'est écrit: La cloche de cette tour fait retentir pour voguer vers le lieu de tes désirs. Hmm. Donc si on veut rejoindre le palais de Zibilna, on sait comment faire. Ça, c'est une grosse avancée. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, vous posez pendant une petite heure le temps que. Ouais. Ouais, alors, je te dis tout de suite ce que Euh, tu découvres. moi, je proposerais même peut-être qu'on se repose, bon, on sorte du château là, qui est quand même un Ah peu oui. glauque, hein. Et peut-être parce que moi, je suis quand même encore pas mal blessé. Mhm. On est tous un peu fatigués, émotionnés. Je propose qu'on prenne peut-être qu'on prenne le temps de profiter, et de festoyer aussi ou Faire de au moins un petit fêter. repos court, oui. Voilà, ou même un repos long, parce que je te rappelle qu'il y avait quand même des bouteilles qui avaient l'air fort intéressantes. Hein? Ça me plaît. Ok, Ça me plaît également beaucoup. donc vous faites un repos complet, un repos long. Vous Oui. mangez, vous dormez, mais à l'extérieur
Donc quand vous redescendez, vous voyez qu'en effet, les Corrèdes se sont emparés du lieu. Tout est sécurisé. Les acteurs sont en train de réaliser petit à petit qu'ils sont libres. Ils n'en reviennent pas, quoi. Vous voyez que c'est un peu la liesse dans tout le château. Vous sentez, tout le monde est en train de faire la fête et en train de fêter cette victoire, ce changement. Hey, on a trouvé la réserve de vin de Ouais. Non, c'est pas Belladone, c'est Tomblune. Et je pense qu'on va la vider dans une bacchanale mémorable. Donc je suis en train de vous montrer tous les objets que vous avez trouvés, hein, l'ornithoptère, l'anneau, la baguette, je sais plus, il y a le bâton aussi. Alors, d'accord, donc vous vous reposez, donc vous pouvez récupérer vos points de vie, récupérer toutes vos capacités, donc je vous laisse remettre à jour vos feuilles de personnage. Alors avant que vous reposiez, il y a les jumelles qui viennent faire vos adieux, elles viennent vous dire au revoir. Encore une fois, merci à vous pour tout ce que vous avez fait pour nous, de nous avoir aidés. Nous ne vous oublierons pas si nous avons la chance de recroiser votre route. Nous serons toujours là pour faire la fête à vos côtés. Vous retournez au carnaval. Nous allons aller par les phares féeriques et rejoindre le carnaval, en effet. Nous nous retrouverons là-bas. Oui, alors est-ce que vous pourriez passer des messages, notamment à Dirlagrone, Oui. pour lui dire que nous avons retrouvé son fils Oh. et qu'il va bien et que nous espérons pouvoir le lui ramener le plus tôt possible, dès qu'on pourra. Ainsi que... Nous allons partir avec Tohu aussi. Que nous avons retrouvé. Oui, voilà, il y a Avec Tohu, Bohu, voilà, non Tohu qui va pouvoir retrouver Bohu. Et puis il y a aussi l'amoureux transi, là, Oui, le halflin. le halflin. Oui. Il est où, lui? Il était avec nous, hein? Non, il était resté avec... Il est resté avec les enfants, je crois. Les enfants, ouais. Et vous l'aviez chargé de surveiller justement le Dirlagrone, je crois. Oui, Enfin, le tout petit à fait. Dirlagrone. Que je lui dis de passer le message à Change Pomme Faite qu'il est arrivé bien des mésaventures à Rubin et qu'il a été victime d'un mauvais sort, mais qu'il va bien et qu'il pense bien à elle et que lui aussi devrait revenir. Voilà. Avec le petit de Dirlagrone. Amidor, lui, est prêt à vous accompagner si vous devez partir au palais des désirs ardents. Hein, il connaît également le chemin, il sait qu'on peut y aller par le pont également, l'ancienne voie de la reine. Mm. Quant à Cornélan et Moliver, ils ont interrogé Scylla, et qui, d'après elle, d'après ce qu'ils ont pu savoir, c'est que il y aurait encore donc des représentants encore de la Ligue de la Haine là-bas. Les anciens compagnons de Scylla seraient au palais du désir ardent. Donc là, vous avez fait votre repos. Alors que tu te reposes, Warwick, Hum. tu as de nouveau un songe. Tu Oh, ça vois, faisait longtemps, tiens. tu vois la licorne qui te rend visite. Elle semble apparaître là, je sais pas où tu t'es installé pour dormir. Vous n'avez pu trouver de la place et où c'était à peu près confortable. Mais à l'extérieur de la cornemère ou à l'intérieur? Ils dorment où les autres? Allez. On s'était mis à l'extérieur, là où il y avait le campement des acteurs. Là où il y avait le théâtre, quoi. Ah oui, donc au niveau de l'amphithéâtre. Oui. Enfin, moi, je pense, hein, je sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai pas trop envie de dormir dans le château de la sorcière. L'amphithéâtre, il est dans le château, même s'il donne sur l'extérieur, il est dans le château quand Ouais. même. Mhm. Ouais. D'accord. On est dehors. Tu te réveilles, tu as l'impression que... Mais comme si le château était complètement désert, et il y a juste la licorne qui est là devant toi. Et elle semble t'attendre, comme pour te guider. Elle n'a toujours pas sa corne. Il y a toujours ce trou sombre. Que fais-tu, Warwick? Je vais m'approcher d'elle. Mhm. Et, Elle s'avance. Elle s'avance et s'incline pour que tu puisses monter. Écoute, je fais une révérence quand même pour la saluer avant. Et puis je vais enfin le saluer, non, je sais plus. Le saluer, voilà. Et puis je vais grimper avec déférence, hein, en faisant très attention. Tu vois qu'elle s'envole. Elle traverse les murs. Et tu vois tu te retrouves de nouveau dans la pièce de la penderie. Les portes de la penderie s'ouvrent et elle plonge dans la penderie.
Et là, tu te réveilles. Ah, mes amis, mes amis! Je viens d'avoir un songe. Je crois que nous avons oublié quelque chose. Il nous faut plonger dans la penderie. J'ai le regard un peu fou, perdu dans le vague. Bah, bien sûr qu'il faut plonger dans la penderie, il y a le miroir. Eh C'est bien, c'est je te confirme qu'il faut qu'on y aille. au carnaval, au carnaval sombre, oui, c'est là où il faut qu'on aille. Maintenant que nous sommes bien reposés, même si j'aurais bien dormi un peu plus que ce que tu me réveilles. Ah, bien. Bélas, avant le départ de Miroir, tu voulais lui parler, c'est ça? Ouais, oui, 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 j'aurais quand même bien si elle est d'accord pour. Donc tu la prends à part avant son départ? Oui, un peu à part. Je voudrais juste l'enlacer assez longuement, Mhm. la remercier pour tout ce que nous avons parcouru ensemble et lui dire que si je n'avais pas été déjà engagé auprès de puissances qui nous dépassent tous, j'aurais volontiers parcouru beaucoup plus de chemin avec elle. Tu vois un petit Et sourire lui, amusé. Voilà, elle a un petit sourire amusé. mais nous ne sommes pas tous maîtres de notre destin. Et euh, je, je vous promets que nous nous reverrons à Sorcelume si vous y êtes, ou ailleurs. Je vous chercherai. Comme l'a dit Scintille, avec plaisir. Au revoir et bon voyage, beau Bélas. Faites attention à vous. Prenez garde, il y a encore de nombreux dangers qui vous attendent. Eh bien, c'est ce qui évite de s'ennuyer. Donc vous vous réveillez de votre repos. Dans cet amphithéâtre-là, que faites-vous? Donc il y a, à vos côtés, il y a pardon, Amidor qui est là, il y a Cornélan et Boliver qui sont là, et plusieurs Corèdes qui sont présents également. Je pense qu'avec tout le vin qu'on a dû boire à la veille, la première chose qu'on fait en se réveillant, c'est regretter de l'avoir fait. Je ne regrette rien, hein. Ah, moi, je regrette de me réveiller, en tout cas. Ah, faut bien se réveiller pour revivre une soirée pareille. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le vin était très bon et ma foi, ce fut une fort bonne soirée. Je vais quand même vérifier dans les bouteilles s'il n'en reste pas un fond. Non, là tout a été bu, hein. Ouais, j'avais de dire qu'avec trois boissons soif comme nous, la probabilité qu'il en soit resté était assez mince. Bon, sur ces belles paroles, je propose que nous nous mettions en route pour plonger dans le miroir de la penderie. Et nous verrons bien où il nous mènera. Là, t'as Cornélan et Boliver qui font. Hmm, quant à nous, je ne vois pas trop ce que nous irions faire dans cette penderie. Euh, je pense que nous allons peut-être soit de vous attendre pour aller ensuite au palais du désir ardent, ou alors nous allons nous mettre en chemin tout de suite avec Abidor, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Vous voulez vous rendre au palais, c'est ça? Ou nous pouvons vous attendre ici? Mais Ma on pourra foi, revenir ici, nous. On en tout pourra cas, revenir ici. je pense que c'est l'endroit le plus sûr de tous les endroits qu'on a visités, puisque maintenant la sorcière est partie. Après, est-ce que nous arriverons à revenir à Cornemer? Ça, il n'y a que les fées qui le savent. Qu'espérez-vous trouver dans cette penderie? Eh bien, des réponses à nos questions, et surtout, nous espérons comprendre quel est le plan des trois sorcières, et quels sont éventuellement leurs alliés, parce que elles ont probablement des alliés. Et Très nous bien. devons essayer de savoir comment réveiller Zibilna aussi. Pour le moment, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'on vous attend ici ou est-ce qu'on se met en route vers le palais du désir ardent? Mais tout dépend, faudra-t-il qu'on vous libère de quelque part ou Il on fait. pourra vous retrouver sur pied et libre? Je dis ça avec un grand sourire, hein, je lui montre bien que je Mhm, plaisante. mhm. Après, c'est peut-être pas de son goût, mais ça, Ouais, c'est tu son vois problème, c'est pas le mien. il fait une drôle de moue, il fait. Oh, ça va, ça va. Ah, ouais. Sinon, paraît une bonne idée que vous avanciez au palais, et puis peut-être que
vous puissiez déjà prendre un peu la température de ce qui s'y passe là-bas. Mais effectivement, restez hors de danger. Il est hors de question de tout faire capoter en vous faisant capturer. Bon, Il est je, pire que moi, hein. Il je, est pire que moi. je vais en discuter avec mon Oliver, n'est-ce pas? Bon, eh bien, bon voyage dans cette penderie. Merci, Cornelan. À Hmm. bientôt. Donc on vous retrouve dans la chambre d'Andeline. C'est ça. Vous avez la penderie ouverte. Et vous voyez, en effet, dès que tu t'approches, surtout toi, Rougalin, Ouais, bah, en fait, je brandis le ticket Ok. Ah bah du clairement, carnaval sombre. tu vois qu'il y a là tu reconnais donc ces tentes sombres, tu reconnais cette ambiance un peu inquiétante, tu entends presque la musique qui vient à tes oreilles, une musique un peu discordante. Mais on a qu'un ticket. Bah, c'est pas grave. On Là, risquera. c'est- C'est pas la première fois. Oui. Allez, je Et- vous tends la main pour qu'on tenez-moi la main. On va tous franchir en même temps. D'accord. Allez, c'est parti. Vous passez tous les trois, Warwick également? Allez, je Ah suis bah tout le on monde. entraîne Warwick, hein, de toute façon. Tu passes à travers le Je crois qu'on va miroir, pas vous laisser vous faire profiter de toute la gloire. tu es dans un endroit sombre, vous êtes dans un endroit sombre. Il y a plein de miroirs tout autour de vous, vous avez votre reflet, un reflet transformé, comme un peu, comme si vous étiez presque monstrueux. Et ça fait une sorte de galerie des miroirs, de labyrinthe de miroirs. Et vous avancez à tâtons dans cet endroit. Et vous apercevez une lumière, une lumière verdâtre au fond de cette galerie. Alors, Mhm. on s'y- je m'y dirige tant bien que mal, en essayant de ne pas trop regarder ce que je vois dans les miroirs. Tu avances et tu arrives devant ce qui semble être un passage éclairé d'une lueur verdâtre qui permettrait de sortir de ce labyrinthe de miroirs. On y va? Tu traverses, Bah oui. vous débouchez dans une grande tente où il y a des cuves emplies d'un liquide vert, légèrement lumineux. Il y a des formes tordues qui flottent dans ces cuves. Sur le côté, il y a un bureau, des étagères et un individu qui s'avance vers vous, l'air étonné quand vous voit surgir du miroir. Il est maquillé, il a des habits de carnaval et il vous regarde avec étonnement sortir de ce passage. Bonjour. 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 Je lui montre le ticket. Nous avons le droit d'être là. Eh bien, bienvenue dans le hall des horreurs. Oui, cet endroit porte bien son nom. Hmm. Quelles sont ces choses dans ces réservoirs? Ce sont mes petites choses à moi. Ce sont mes petites créatures. Moi, je m'approche d'un des réservoirs pour regarder de plus près. Tu vois une petite créature ailée, difforme, qui se tortille, pas qui se tortille, qui semble flotter comme ça à l'intérieur. Fais-moi un petit jet de médecine peut-être s'il te plaît. Tu as fait combien? Ouf, 24. D'accord. Clairement, tu as vu la chose bouger. Tu penses qu'elle est vivante cette chose. Je me tourne vers l'étranger, là. Mais ils sont vivants. Oui. Mhm. C'est sympa. Et lui, il ressemble à quoi? C'est un humain? C'est quoi? C'est un Enfin, humain. humain, C'est un humain. Il a un maquillage. Il a une tenue colorée. Vraiment, je sais pas si vous voyez le jeton qu'il représente. Voilà, il a un grand chapeau comme ça avec
des plumes orange, il a tout un costume comme ça, comme une sorte de clown un peu inquiétant. Il a un maquillage, donc il lui donne ce visage bleuté avec des glyphes dessinés sur ce visage. Intéressant. Et d'où venez-vous ainsi? De l'autre côté du miroir. Eh bien, Ah, bienvenue je au suis pas obligé de me carnaval. répondre. Bienvenue au carnaval. Merci pour l'accueil. Et comment s'y amuse-t-on à votre carnaval? Il y a tout un tas de distractions. Mais s'y amuse-t-on vraiment, je ne sais pas. Ce carnaval est sous l'emprise d'un être terrible. Qui est donc Isolde. Isolde. C'est un nom que vous avez déjà entendu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle règne sans concession sur sa troupe. C'est difforme. Et vous en faites partie, j'imagine. Hélas oui, hélas oui. Maintenant, Super. peut-être votre arrivée me permettrait peut-être de changer les choses. Ah bon? Et pourquoi donc? Qui vous dit que nous sommes là pour changer quoi que ce soit? Rares sont les visiteurs qui viennent de par là. Hmm. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là, pendant qu'il y a ces discussions Moi, pendant la nuit, là, enfin, le moment où on a dormi, du coup, j'ai quand même pu m'harmoniser avec les trucs. Oui, je te rappelle, donc tu es limité à 3. 3 harmonisations. 3, donc, Ouais. il y a le home, Mhm. il y a donc, a priori, le bâton du cubre, le Wand of Secret, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin, donc c'est très bien. Et puis, bah, La bague. Mais après, la bague, Écoute. tout le monde peut s'en servir ou c'est réservé aux lanceurs de sorts? Ah non, non, tu peux t'en servir, en fait, en vrai, hein. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'elle faisait de la lumière, et comme moi, je vois pas dans le noir. Ah, mais en fait, euh, elle fait plusieurs choses différentes. Après, je sais pas si c'est le bon moment pour en parler ou si on a pu en Non, non, deviser. mais- Virgile, je sais pas ce que tu en dis. Non, mais Euh, pour l'instant, garde là, on s'en fout. Voilà. moi, je vais Après, vous utiliser pouvez le- décider de changer d'affecter la bague à Roulin, de dire que pendant le Ouais. repos long, vous l'avez affecté à Rougalin, il n'y a pas de problème. Ça te dérange pas Non, si on non, fait bah ça? non, bien sûr que non. Et toi, Bellas, tu fais quoi pendant ce temps-là? Moi, j'ai pas tellement envie de me faire remarquer. Mhm. Là, j'ai pas envie de finir dans une de ces cuves. Et voilà, j'ai accompagné pour suivre, mais Mhm. je ne sais pas trop. Voilà, je vais rester plus en retrait. Est-ce que vous seriez prêt à nous libérer tous de la sinistre influence d'Isolde? Euh, Pourquoi pas? Mais, à vrai dire, nous ne sommes pas vraiment venus pour ça. Mhm. Où est cette Isolde? Elle est dans son bureau, derrière le grand chapiteau. Vous n'êtes pas venu pour ça, alors vous êtes venu pour quoi? Profiter des distractions du carnaval? Non. Nous sommes venus pour comprendre quelles étaient les manigances de l'Assemblée du Sablier et quels étaient vos rapports avec eux. L'Assemblée du Sablier? Oui, Cela ne me dit rien. ça ne vous dit rien. Non. Andeline, Scabata, Bavlorna, ça ne vous dit rien non plus. On dirait des noms de sorcières? C'est tout à fait ça. Les sorcières qui sont ici portent d'autres noms. Les sœurs Circus. Les sœurs Circus. Elles sont au marché... Enfin, il y a toujours une l'une d'elles postée au marché des Lucioles. La vieille Madame Citrus, D'accord. Elles sont 3, c'est ça? elles sont 3, oui. Ah oui. On les connaît bien. Et puisque nous en sommes là, vous auriez pas des licornes par hasard dans votre carnaval? Non. Non, pas... Donc, il dit oui. Donc, Tatirictus, la vieille Madame Citrus et Mamitricus. Les 3 sœurs Circus. Une licorne. Vous cherchez une licorne?
Bah écoutez, puisque les sœurs Circus sont là, oui, on cherche une licorne du coup. Ou peut-être une statue de licorne, je ne sais ce qu'elles en ont fait. Une statue de licorne. J'ai vu... J'ai vu une corne de licorne, je sais où elle est. Mais je ne vous dirai rien si vous ne m'aidez pas. Je ne vous demande pas grand-chose. Oui, juste de vous libérer de celle qui vous tient sous son joug depuis je ne sais combien de temps. Même pas. Je suis capable, Ah, je pense, de me débarrasser d'elle. J'ai juste besoin d'une diversion, afin de mettre mon plan en action. Quand vous dites de vous débarrasser d'elle, Hmm. je veux dire, c'est une mauvaise personne, cette Isolde? Bien sûr, bien sûr, c'est un tyran qui règne sur, sur nous tous. Et de par sa présence, c'est de sa faute si nous sommes atteints de toute cette difformité. Oh, qu'en pensez-vous? On devrait peut-être aller lui parler. Non, non. Oui. Moi, je m'écarte un tout petit peu et je vais utiliser mon Wand of Secrets. D'accord, donc tu actives ta baguette des secrets, c'est ça? Ouais, Ok. j'utilise une charge. D'accord, donc là pour l'instant tu vois elle ne pulse pas. Ah, y a rien du tout autour de moi? Bah il n'y a pas À 30 de. pieds. Il y Ah, a, c'est à 30 pieds, oui, il pardon. y a pas de piège, il n'y a Euh, pas de piège ou de porte secrète aux alentours. Dans les 10 matins. Donc le professeur Pacali vous voyez qu'il il s'éloigne, il avance vers une de ses cuves. Alors, je peux vous dire que moi seul peux vous renseigner sur cette corne de licorne. Allez-vous m'aider? Je ne demande que peu de choses. Allez donc, il y a... Sortez de ma tente, allez, partez vers la gauche, il y a des boîtes là. Libérez les créatures enfermées dans ces boîtes. Cela causera assez de chaos pour que je puisse mettre mon plan à exécution. On peut aller lui parler avant quand même, et puis Oui. si on s'aperçoit qu'elle le mérite, on vous aidera. Donc, vous ne me croyez pas? je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Warwick, hein? Moi, je suis pour le dialogue. Oui, Et mais puis, de est-ce toute que tu façon, penses si qu'il j'ai. nous dit la vérité? Et je fais des gros, j'arrondis les yeux. Comment te dire? Non, mais ça m'a l'air d'être une personne tout à fait sympathique et digne de confiance, évidemment. Non, mais moi, je suis quand même pour qu'on aille voir l'autre personne. Et puis, si jamais ça tourne mal, hein, les boules de feu, c'est pas pour les chiens. Voilà, voilà. Eh bien, moi, je vais m'approcher de lui et je vais lancer un sort de zone de vérité entre nous. Mhm. C'est quoi? C'est une composante verbale, hein, je crois, zone de vérité. Oh, Et somatique. verbal et somatique. Donc, D'accord. Tu fais des gestes et tu marmonnes. je fais des espèces de cercles entre nous et je dis, et voilà, maintenant, Que, ceux qui se... que faites-vous? Qu'est-ce que vous êtes euh, en train de faire là? je m'assure que qu'aucun de nous ne puisse mentir. Nous avons rencontré beaucoup trop de menteurs si nous pouvons croire quelqu'un, nous ne pouvons pas non plus lui faire une confiance aveugle alors qu'on ne l'a jamais rencontré avant. Mais comme je me mets moi-même dans cette zone, eh bien, je ne pourrai pas vous mentir à mon tour. C'est donnant-donnant et c'est équilibré. Allez-vous m'aider? Bon, bien, je termine de lancer mon sort. Mhm. Eh bien, pour l'instant, je ne sais pas. Si nous pensons que la que vous méritez notre aide et qu'Isolde mérite d'être éliminé, nous le ferons. Vous ne seriez pas le premier que nous avons aidé dans notre périple. Bien. Et vous, est-ce que Isolde est réellement une mauvaise personne? Je suis certain que c'est sa présence qui cause nos difformités. Oui, mais il n'y a pas d'intention de sa part. Elle n'est pas claire, elle est... Je crois qu'il peut faire un test Je, 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 de... crois qu'il a, ouais, il a une sauvegarde. Elle est machiavélique.
Je sais s'il a réussi ou pas son test. Hein. Il a réussi. Ok. Que faites-vous? L'endroit semble particulièrement inquiétant. Hein. Vous voyez qu'il y a une Mhm. porte de sortie vers l'extérieur au nord ici. Je dirais même lugubre. Mhm. Eh bien, nous allons nous faire notre propre avis et puis nous reviendrons vous voir. D'accord. De toute façon, j'imagine que l'offre tiendra toujours. Dans ce cas-là, puis-je vous faire confiance? Évitez de lui révéler mon plan. Évidemment. C'est une promesse. Très bien. Fais-moi un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Attends, je vais faire un jet de charisme pour voir si, si moi-même je. Non, non, c'est pas la peine. Persuasion avec avantage. 28. Ok, Ça 28. devrait aller. Ok. Tu vois qu'il fait... oui, faites vos recherches. Et faites vos propres recherches et vous verrez que j'ai raison. Donc, Rougalin, je vois que tu es sorti. La première chose qui te frappe quand tu sors dans cet endroit, Oui. c'est qu'il fait nuit. Un ogre. Il fait nuit. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, quand tu étais en féerie, vous étiez toujours dans ce crépuscule perpétuel. Ouais. Là, il fait nuit pour de bon. Là, il fait nuit. Une vraie nuit. Sensation bizarre. Les autres, vous sortez également. Attends, je me permets Moi, de voir je si vous suis, avez- bien sûr. Bon, on va s'éloigner un peu, histoire de ne plus être à portée de voix Ouais. et B. Mais il y en a des choses. Bon, ça m'est revenu. Isolde, Hmm. c'est celle que Cornélan cherchait lorsqu'il était lorsqu'il était au palais et juste avant qu'il se retrouve. Comment est-ce qu'il nous avait expliqué ça? Donc devant vous, il y a un grand chapiteau. Vous entendez des bruits d'un orgue. Il y a des silhouettes qui se faufilent, qui visitent l'endroit. Et sur votre gauche, vous distinguez ce qui serait une fosse aux serpents. Il y a des roulottes, il y a plusieurs tentes. Tout ça dans une atmosphère fort lugubre. Ouais, voilà, j'ai retrouvé. Cornélan, en fait, nous a parlé d'Isolde. A priori, c'était quelqu'un de son peuple. Et il l'a cherché avec ses compagnons avant qu'il y ait les événements au palais de l'Archifée. Mais te souviens-tu pourquoi il l'a cherché? Il y a un Moi, autre endroit aussi, vous avez vu ce nom Isolde, c'était sur des billets que vous aviez retrouvés, des anciens billets du carnaval de Sorcelume, où c'était signé, c'est pas signé par Monsieur Lumière et Monsieur Sorcière, c'était signé par Isolde. Ouais, oui, qui était. Mais c'est parce qu'en en fait, ça, on l'avait appris, ça, que Monsieur Lumière et Monsieur Sorcelume avaient interverti. En fait, je crois que Monsieur Lumière et Sorcelume, ils venaient de ce carnaval avant. Et je crois qu'ils ont échangé avec Isolde. Il me semble que quand on avait espionné leur discussion, c'est ce que l'on avait compris. Mhm, c'est ça. hmm. Donc ça, c'est le carnaval de Lumière et Sorcière. C'est ça. Moi, j'ai une toute petite question. Ça, là, c'est aussi gros que le jeton semble le sous-entendre ou pas? C'est un type massif, hein, c'est une sorte tu distingues une grande silhouette en effet qui est près qui tient un maillet, un énorme maillet dans ses mains. Bon, moi, je vais quand même passer à la hutte pour les tickets. D'accord. Parce que pour l'instant, seul Rougala en a un. Mhm. Donc toi tu vas voir le guichet des tickets. Mhm. Oui, je vais voir pour acheter un ticket. D'accord. C'est vrai que j'en ai pas non plus. Bah, je vais t'accompagner du coup. Moi, voilà, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on est rentré en resquillant. C'est une J'ai appris la tente, leçon. c'est une tente rouge sang, entourée de brume. Il y a une bougie qui illumine l'entrée. Une personne, donc un jeune homme plutôt au beau visage qui est derrière toi. Par contre, quand tu t'approches, tu vois qu'il y a une espèce de petite créature toute difforme qui semble accrochée à son cou. Et la petite créature te sourit et c'est elle qui te parle, qui fait Bienvenue, voyageur, bienvenue au carnaval.
Eh ben, on est rudement content d'être ici. Est-ce que vous auriez une carte aussi, s'il vous plaît? Mhm. Donc toi, tu demandes pour payer une entrée, c'est ça? Mhm. Il en coûte 8 pièces d'argent, mais si vous n'avez pas de sous, nous pouvons toujours nous arranger. Ouais, il est hors de question que je m'arrange avec qui que ce soit dans ce carnaval. Il doit me rester 3 pièces d'or, donc je vais lui donner une pièce d'or et garder la monnaie. Et toi, Warwick? Je vais faire fouille si je vais voir si j'ai des pièces et puis je vais faire pareil. Écoute. Je sais pas si t'avais trouvé des pièces depuis, parce que... Je crois pas en fait. Je Il crois va que j'ai falloir rien. t'inviter. Il va encore falloir Je- payer. Je te regarde avec un grand sourire. Tu sais, je sors, tu sais, mes poches pour te montrer qu'elles sont vides. C'est déjà moi qui t'avais invité la dernière fois. Oh, écoute, je sais que ta générosité n'a pas de limite. Voilà, je donne une deuxième pièce. Merci l'ami. Tu me tires d'un bien vilain guépier. Je te retire une fière chandelle du pied. Exactement. D'accord, donc tu payes aussi un ticket. Toi, tu fais quoi, Rougalin, pendant que tes camarades achètent leur entrée? Mais écoute, je déambule et quand je croise une personne, Là, tu vois qu'il y a une je, petite cracheuse de feu. Là, il y a une sorte de bouffon qui invite les gens. Il fait laissez-moi vous guider. Laissez-moi vous guider dans le carnaval. Venez bah, découvrir les horreurs qu'il recèle. je vais voir le bouffon du coup. Je suis Oh là, l'ami! Tyndall l'aboyeur. Que puis-je pour toi, petit lapin? Et moi je suis Rougalin. Enchanté. Et d'ailleurs mon pelage est devenu noir comme la nuit. Très bien. Ça me semble normal. Euh, j'ai j'ai eu la chance de pouvoir visiter le carnaval de Sorcelume. Et ma foi, j'ai été très impressionné. Je me doute que votre carnaval, puisse rivaliser. On y trouve ici d'autres sensations. C'est tout à fait Et différent. qui trouve-t-on justement? On y trouve des sensations fortes, on y trouve de la peur, on y trouve des émotions qui vous retournent le cœur. Je vois. Et Si il y a des vous... gens qui viennent pour ça? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez découvrir le sinistre destin qui vous attend, allez donc voir la diseuse de Bonaventure. Quelques achats à faire, le marché des Lucioles. Ou alors tenter d'aller acquérir une pochette surprise. Et j'imagine que nous ne sommes pas en féerie ici. Non, 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 ce n'est pas la féerie ici, non. Non. Et y a-t-il des règles particulières à suivre? Oh, s'amuser, prendre du bon temps. Ça me semble une très très bonne devise. Une véritable règle de vie, j'ai envie de dire. Mais évitez de vous perdre dans les brumes. Sachez que nous venons d'avoir aussi des visiteuses qui viennent d'arriver. Elles vendent d'étranges merveilles. Elles sont venues dans leur ballon de pluie là-bas. Les sœurs Circus? Les sœurs Circus? Non, les sœurs Circus Ah. officient au marché des Lucioles. Ah. Et donc vous avez les visiteurs qui sont arrivés au ballon pluie. Où se trouve-t-il ce ballon pluie? Ils montrent vers le nord-est. D'accord. Très bien, très bien. N'oubliez pas aussi d'aller visiter le hall des horreurs ou d'aller voir les spectacles que nous proposons au grand chapiteau. Si vous aimez les créatures visqueuses et dangereuses, allez donc vous approcher de la fosse aux serpents. Il y a d'autres créatures Ouais. répugnantes là-bas aussi, auprès Moi, d'Amélia. je pointe vers ça et je fais. Et ça, le organ grinder. Attends, on dirait le nom d'un groupe de métal. J'aime beaucoup.
Et tu vois que c'est un orgue, enfin c'est un clown qui joue, un clown assez sinistre qui est en train de jouer de cet orgue de barbarie. Euh, Tu vois qu'il y a des... Il semble y avoir des petites silhouettes tout autour qui se dandinent, comme des petits animaux tout autour de lui. C'est un orgue de barbarie, un organe Grindelwald. Ok. Je croyais que c'était un truc que j'aurais un broyeur d'organes, tu vois. Peut-être ça fait Bah ça écoute, aussi. j'ai appris un nouveau mot. Donc, non mais moi je m'attendais vraiment à un truc genre une boucherie, tu vois. Ça fait très comme dans La Cité de la Peur. C'est une véritable boucherie. Bah écoute, ouais, non, bah, je suis quand même intrigué par l'orgue de barbarie. Et donc c'est un géant à côté ou pas? Oui, tu vois que c'est en tout cas un demi-géant probablement. Oui. Et lui, ça a une sorte d'homme fort. Il y a une sorte de défi à côté. Tu distingues une sorte de maillet où il faut taper, tu sais, pour que ça monte le plus haut, quoi. Pas le genre de défi qu'on va pouvoir relever, hein. Oh, quelques petites fireballs, non? Que faites-vous? Bon, bah, prenez garde, nous ne sommes pas couverts par les 3 règles, ici. Ah, car nous ne sommes plus en féerie. J'ai une dernière question, monsieur le bouffon. Tyndall. Pindal? Tyndall. Pindal, très bien. Tyndall l'aboyeur, pour vous Tyndall, servir. la voyeur. Eh bien, mon cher Tyndall, est-ce qu'il y a un monarque? Il y a ici quelqu'un qui dirige le carnaval. Non, non, C'est non, je ne parle pas de celui qui dirige. Je parle du monarque du carnaval. Celui qui incarne l'esprit du carnaval. Vous faites pas ça ici? non, il n'y a qu'un seul maître ici, une personne qui règne sur le carnaval, c'est Isolde. Hmm, je Et vois. où peut-on la rencontrer? Dans son bureau, derrière le grand chapiteau. Pourquoi souhaitez-vous la déranger? J'avoue que je me pose de plus en plus la question. Un peu curiosité. Nous aimons les émotions fortes, voyez-vous. C'est pas faux. Mais ceci dit, moi j'irais bien connaître mon destin funeste. Oh, tu vas encore te toucher à fond après. Allez voir Madame Fortuna alors. Tout à fait. Allons nous diriger vers la roulotte. Mais il y a deux endroits a priori, non? Une diseuse de bonne aventure et les faveurs de la fortune, si je ne dis pas de bêtises. À mon avis, les faveurs de la fortune, ça va être un jeu où on gagne quelque chose. C'est ça, en effet, dit. C'est Bakshos le satyre qui s'en occupe. Ah bah, Oui, entre satires, ça devrait bien se passer. je, j'attendais une remarque du genre. Et comment ça s'est passé avec Adon Lonchal? Agdon? Écoute, très bien. Il a tout de suite vu qui c'est qui était qui c'est qui était le patron, et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc, je te suggère d'en faire autant avec ton congénère. Ah là là. Bon, eh bien, mes amis, je crois que... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller directement voir Isolde? Non, 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 je serais d'avis de flâner et de prendre un petit peu notre temps. Après tout, comme nous a dit ce cher bouffon, faut profiter un petit peu de la vie. Donc Et où là, allez-vous? Et puis maintenant que nous avons retrouvé tout ce que nous avions perdu, je pense qu'on peut peut-être en profiter pour au moins quelques heures. On va aller voir la diseuse de bonne aventure, oui. allez. J'ai cru voir un magasin un petit peu plus loin également. Oui. Ça m'intrigue. On pourrait aller voir les sœurs Circus aussi. Ça fait longtemps qu'on les a pas vues. Oui, surtout que tu t'es réconcilié avec Ah ta bah oui. sienne, Bah oui, Warwick. c'est vrai, tu lui as pardonné et tout. Tout à fait. Ce qui est dit, et je ne reviendrai pas dessus. Tandis que tu pousses la porte de la roulotte, tu vois qu'elle s'ouvre sur une petite pièce emplie d'encens. Donc il y a quelques bougies aussi qui éclairent l'endroit. Et tu vois une dame, une vieille dame drapée, et qui a les yeux plongés dans une boule de cristal. Entrez, entrez. Bienvenue ici dans ma roulotte.
Ainsi, vous venez rendre visite à Madame Fortuna. Eh bien, oui. Alors, vous lisez dans nos pensées. Il paraît que vous êtes diseuse de bonne aventure. Ou Par- plutôt de mauvaise aventure, si j'ai bien compris. Quand tu regardes son visage, tu vois que ses yeux sont entièrement noirs. Mais complètement, quoi. Euh, je ne peux m'empêcher de réprimer un frisson qui me fait ravaler de ma superbe. Oui, enfin, et du coup, j'aurais besoin de votre avis avant d'entreprendre une action importante qui pourrait peut-être probablement bouleverser ma destinée. Je t'écoute et tu vois qu'elle tend la main vers toi aussi. Comme si elle attendait que tu lui déposes quelque chose. Ah, on a eu vous avez eu de la monnaie quand vous avez acheté votre ticket? Non, on n'a pas eu le genre de ticket qu'on a eu Ouais. dans l'autre carnaval, non? Enfin, pas que je sache. Non, Je me tourne vers un Bellas. Bah non, je vais pas souvenir. Bah. Du coup, je te regarde, je te fais un grand sourire. Bah, et je lui remonte prends la vers main et je lui côté de serre mon la main. poche. As-tu de l'or? Ah, nous Ah, ça y est, voilà, ça commence à parler nous espèce voilà. sonnante et trébuchante. Que Ça y est. veux-tu savoir exactement? Ta question est-elle... est-ce qu'elle... Est-ce que tu veux... J'ai l'impression que tu parles d'une décision que tu dois prendre là bientôt. Tout à fait. Si c'est quelque chose qui Oui. t'implique sur le plus long terme, là, il faudra payer un prix bien plus important. Non, c'est une décision, je dirais, qui a lieu, enfin, qui est en rapport avec un choix à faire dans les heures qui viennent. Alors voilà, alors je m'assois. Voilà. Avant, j'étais frappé d'une malédiction. Et en fait, je ne pouvais plus garder un secret. Vous vous rendez compte? C'était terrible pour moi. Donc, après moultes aventures et péripéties avec mes amis ici présents, nous avons, je dirais, retrouvé des choses qu'on nous avait volées et brisé les malédictions qui nous frappaient. Mais pour vous, puisque vous êtes diseuse de bonne aventure, je vais faire comme si j'avais une malédiction. Et donc, nous sommes venus nous débarrasser d'Isolde. Et je voulais savoir si ça allait bien se passer. Elle tend sa main. Donne-moi une pièce d'or. Je lui donne une pièce d'or. Sa main se referme et elle commence à incanter. Elle commence à murmurer des mots et à regarder dans sa boule de cristal. Warwick, tu penses qu'elle est en train de jeter un sort. C'est du roleplay, le haha. Donc tu vois qu'elle... Warwick rit d'un petit rire cristallin. Si c'est une En mode, fireball, tu cries. j'étais percé à jour. Je peux savoir ce qu'elle lance avec un jet d'arcana ou pas du tout Bien sûr, vas-y, vas-y. Elle jette un sort d'augure. Paraît logique. Je suis presque déçu. Elle, J'aurais préféré une chaîne d'éclairs. elle relève les yeux de sa J'aurais fait un boule. counter spell, c'était facile. Elle fait... je vois... Le destin que je vois là est fort sombre. Il n'y a que du malheur dans ce que tu t'apprêtes à faire. Du malheur pour toi, du malheur pour d'autres. J'ai dit la vérité. J'ai aucun doute là-dessus. Est-ce là tout Bon. ce qui te menait ici? Non, on a entendu parler aussi d'une corne de licorne. Qu'on en est à se faire des confidences. Et nous aimerions bien la récupérer. Je n'en ai pas. J'évite de toucher ce genre de choses. Et pourquoi non? C'est plutôt bénéfique en général, non? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Les lois qui gouvernent notre carnaval sont particulières. Mais vous, et là elle se tourne vers tes compagnons, souhaitez-vous aussi me consulter? Elle fait, je peux te renseigner sur cette corne, mais il va me Oui. falloir bien plus qu'une pièce d'or. Ah bah, alors dans ce cas-là, il faut que tu parles à Warwick, c'est lui que ça intéresse. Puis je me lève rapidement. Mais oui, alors c'est-à-dire que oui, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'or. Si vous voulez, je peux vous fournir un spectacle digne des plus grands rois, mais
d'espèces sonnantes et trébuchantes, hélas, je n'en ai pas. Si je dois plonger mes yeux dans la boule de cristal pour trouver cette corne de licorne, alors je n'ai que faire de ton or. Elle te regarde. Tu vois ses yeux sombres qui te scrutent. Mhm. Oui. Elle serait pas en train de faire une détection de pensée ou quelque chose comme ça? T'as pas l'impression, elle est en train de t'étudier. Toi, qu'est-ce que tu fais pendant qu'elle elle t'observe? Je fais mon plus grand sourire, moi. Ok, elle fait. Ah, voilà ce que je veux. Ton sourire. Ah non! Non, on ne va pas recommencer avec ça. Non! Là, Warwick devient tout rouge. Ce qui est très drôle avec sa tignasse rousse, tu vois. Ça fait vraiment ton sur ton. Ah non, hein! Ça finit ces blagues. J'en ai marre. Une fois, ça va, hein. Pas deux. Et toi, Bella, ce que fais-tu? Et je me mets à D'accord. bougonner. J'allume mon cigare sur lequel je tire abondamment pour faire une espèce de nuage de fumée malodorante. Il a l'air très énervé. Et toi? Alors moi je suis très mal à l'aise hein, parce que on a quitté le hall des horreurs parce que ça n'était pas très engageant. Je me retrouve dans un carnaval qui l'est encore moins. Je me suis dit qu'en allant voir la diseuse de bonne aventure, peut-être qu'on serait dans un endroit un peu plus tranquille. J'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. Là, je n'ai vraiment Je vois qu'une pas du hâte. tout ce Voilà, qui te fait dire ça. je piétine un peu en regardant autour, en m'attendant à ce qu'il se passe quelque chose de soudain et de désagréable. Et en n'ayant qu'une envie, c'est de partir d'ici. Mais bon, je sais bien qu'on a des choses à faire, même si j'ai pas encore totalement compris quoi. Ton œil est attiré par une gravure sur le côté où tu vois un loup qui est en train de dévorer sa propre patte. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas cet endroit. J'avoue que c'est pas très engageant. Rougalin, Oui. que fais-tu? Eh bien, moi, j'ai cédé ma place à Warwick, donc Ok. je suis ressorti de la. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez avec Madame Fortuna ou est-ce que vous... Juste avant de sortir, je demande à Madame Fortuna, et vous, vous en pensez quoi de Isolde? Rassurez-vous, je peux garder un secret. Je n'ai rien à penser d'Isolde. Isolde est là et dirige le carnaval. Je n'ai rien à Elle dire. n'a, elle n'a pas toujours été là, n'est-ce pas? En effet, il y avait d'autres maîtres Hmm. auparavant à la tête de ce carnaval. Et c'était mieux, c'était différent? Je n'ai aucun avis sur cette question. Je vois. Pourquoi est-ce que vous restez? Je reste car je ne peux partir. Je ne peux quitter les brumes. Pourtant, vos visiteurs vous quittent. Ce sont des visiteurs. Je vois. Bien. En tout cas, merci pour cette conversation qui fut fort éclairante. Merci pour ce moment. Donc vous sortez de la roulotte? Ouais. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que tout n'est pas ce qui paraît être, hein. Mhm. Je vous propose de tenter notre fortune au chapiteau suivant. Ouais, ou alors allons voir nos chers amis les sorcières. Mais ceci dit, elle nous a dit quand même que s'en prendre à Isolde, c'était peut-être ouvrir la porte au malheur, quand même. Le nôtre et celui des autres. Donc, je commence je commence à penser que l'homme, que le clown dans sa galerie des horreurs, n'était peut-être pas aussi bien intentionné qu'il a voulu nous le faire croire. Ah, je ne vois pas ce qui te fait dire ça, tu veux dire. C'est quoi? C'est des tatouages sur son visage, son regard fou, Non, son crochet, peut-être une combinaison de tout ça? ou peut-être les créatures qui s'agitaient dans leur bocal. Tout de suite, tout de suite. C'est peut-être ses familiers, on ne sait pas, hein. Oui. Allez, allons tenter notre chance au destin. Face au destin, Marché, pardon. au marché. Au marché des. Vous ne voulez pas aller voir Ah, Isolde? Ah, tu veux aller la voir direct? Bon, on peut, si. De toute façon, il faudra bien y aller tôt ou tard. et moi je me promènerais bien avant.
Ça fait une éternité qu'on n'a pas été dans un endroit où il n'y avait pas une sorcière maléfique qui voulait juste Il y en a nous trois. croquer. Juste là. Ah, Il y en a trois juste à côté, plus une grande à la tête du tout. Je ne sais oui, pas ce qu'il bon, faut, Wari. mais elle ne nous cherche pas en ce moment. Autant en profiter. Allez, venez, allons jouer à un jeu. Je suis sûr qu'on pourra trouver de l'hydromel là-bas. J'ai pas très soif, mais bon. Alors toi peut-être pas, mais je suis sûr que Bellas oui. Donc vous vous dirigez plutôt vers le marché des Lucioles, vers le grand chapiteau, ou vers la tente où officie le satyre, normalement. Bah, tu voulais aller où, Warwick? Moi, je te montre par là. Bon. Eh bien, allons-y. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, mais je ne sais pas pourquoi je trouve ce chapiteau très engageant. Par là, c'est là où il y a Ça tient. le satyre. Ah, regarde Bellas, un autre satyre, tu vois, nous sommes sur le bon chemin. Mhm. Soyez bien gentil de ne pas me réduire à ça, hein. Oh, comme tu y vas. Ah. Eh bien, Je reste persuadé que tu n'as jamais parlé de moi en disant le gnome. Mais Non, je on ne t'a crois toujours je ne crois appelé. pas l'avoir fait. Eh ben, du coup, je ne vois pas pourquoi je ferais la même chose avec toi. D'habitude, c'est le Et petit je ne parle barbu pas de qu'on te dit. traiter de gnome. Merci, Rougalin. C'est sympa. Ah là là. donc Je tu pousses la tente, l'entrée de la tente, et tu vois un satyre qui est installé en tailleur, un vieux satyre avec une longue pipe. Et tu distingues son visage dans la fumée, et je pense qu'on va s'arrêter là, et qu'on verra ce que ce satyre a à vous révéler la prochaine fois, si ça vous convient. Ah bah écoute, ça me semble parfait. On vous laisse donc dans ce sinistre carnaval. Je mets une petite musique quand même Eh oui. pour clore cette session. Quand même comme un air de famille. Oui, je sais, on se ressemble tous pour vous. Eh, c'est peut-être ton père, tu sais pas?